Bonjour et bienvenue pour ce temps de partage. J'espère que je vous trouve assez bien dans vos maisons et dans votre cœur surtout. On va partager un instant de paix, de calme, de détente, de repos. Ça, c'est déjà une première chose parce qu'on en a tous toujours besoin. Et je vais partager avec vous euh, tout ce que je peux avoir vu, ressenti pendant cette semaine à peu près, dans ces 4-5 derniers jours. On va aussi tout de suite chercher à rentrer en contact les uns avec les autres par l'espace de notre cœur. Et ça, c'est très important d'être conscient que notre cœur ne fait pas que battre et nous donner la vie. Notre cœur est le véhicule de nos émotions. Et c'est à partir de notre cœur que se créent toutes les situations. Je mettrai sûrement au bas de la vidéo un lien pour aller vers des vidéos de Greg Braden que vous devez déjà connaître quand il parle de la cohérence du cœur, la cohérence cardiaque. Vous le savez aussi, nous émettons des ondes électromagnétiques. Et nous émettons des ondes électromagnétiques à partir de notre cerveau, mais aussi à partir de notre cœur. Et elles sont bien plus importantes à partir de notre cœur. Et les ondes électromagnétiques, elles s'en vont, je dirais, sans fin, comme un peu si vous mettez un caillou sur un lac, il va y avoir des ondes qui vont se diffuser. C'est ici que se trouve la véritable lutte et c'est ici que se trouve l'avènement de ce vers quoi on va, de ce que l'on espère, de ce que l'on attend. C'est pour cela qu'en toute simplicité, chaque fois que nous sommes calmes et détendus, le meilleur se répand dans l'univers et le meilleur va revenir vers nous. Je crois véritablement à la force et à le pouvoir de cette instance qui est notre cœur physique, qui est lui-même, comment dirais-je, décuplé par, je dirais, notre cœur éthérique, notre cœur subtil et par ces ondes que nous émettons, qui sont émises à partir de ce cœur. Tous les cœurs donc émettent une onde, tous les humains. La Terre aussi vibre et émet un courant électromagnétique. Je vais peut-être vous proposer, si c'est possible, que vous arriviez à ressentir, à vibrer de cette énergie et à voir toutes ces ondes se croiser, s'entremêler. Rappelez-vous dans la dernière vidéo où en fait je voulais partager avec vous l'image de cette petite lumière qui pouvait parler avec toutes les autres lumières. Cette fois-ci, on va le faire, mais en voyant les ondes électromagnétiques de nos cœurs réunis, qui sont dans un conciliabule extraordinaire en ce moment. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas une âme, quel que soit l'endroit où elle est, qui ne fait pas partie de ce conciliabule et qui ne cherche à trouver le meilleur. Et c'est vraiment ce qu'il faut qu'on sache. Comme je disais aussi, nous avons reçu un petit peu notre feuille de route, notre partition ou notre place. Chacun ou chaque groupe, ces places peuvent bouger, peuvent varier. Mais vous avez pu voir récemment, beaucoup de groupes se forment encore. Il y a ceux qui se font appeler les alerteurs et qui disent attention, attention. Et il y a aussi ceux qui appellent à l'amour. Mais toutes ces choses-là, tout ça a un sens. Et toutes ces énergies sont en train de créer un magnifique arc-en-ciel de lumière. Et ça, c'est la chose dont nous avons le plus besoin de prendre conscience. Alors, si vous pouvez arriver à voir en vous élevant au-dessus de la terre, voir un peu toutes ces ondes qui s'entremêlent, qui prennent le pouls les uns des autres.
je voudrais que juste dans cet instant aussi, vous ressentiez ou que vous n'ayez pas de jugement et que l'on puisse accepter les uns les autres dans les différents rôles qui évoluent. Et ça évolue tellement vite, c'est extraordinaire. Des fois, j'ai l'impression énergétiquement de voir un film qui se déroule à une vitesse extraordinaire. Les énergies du matin ne sont pas les mêmes que les énergies du soir. Et généralement, alors que le matin, la Terre commence à être un peu excitée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que comme si on va débuter dans une énergie rouge, et ben les choses viennent et s'améliorent au fur et à mesure. Parce que d'autres énergies viennent apaiser les cœurs, viennent élever les consciences, viennent ouvrir la vision, viennent harmoniser le but final, l'amour, la paix, l'équilibre. Greg Baden disait il y a un an, la Terre aussi a ses cycles, nous avons nos cycles et tout ce qui se passe en ce moment est complètement normal, complètement naturel, tout a un sens et, et tout prend sa place. Je vais partager avec vous ce que j'ai vraiment pu ressentir. Il y a un plan, évidemment, il y a un plan, il y a toujours un plan. Et ce que je ressentais, ce que je recevais, c'est que le plan pour créer la paix et pour créer le renouveau tant attendu était vraiment dans tous les instants de silence que nous arrivions à faire. Et en fait, le plan se trouve dans la paix, dans le silence, dans le fait que nous arrivions le plus possible à nous taire et à faire taire nos inquiétudes, même si elles font partie aussi des forces qui permettent que la paix émerge. Le mot d'ordre, je dirais, des énergies globales, c'est se taire pour que le nouveau émerge et se rappeler profondément de qui on est. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter les précédentes vidéos, je vous raconte, et à chaque fois pour moi cette image est très importante. Devant le chaos, en fait, il m'est dit de ne pas craindre et de me rappeler de qui je suis, de qui nous sommes. Cette fois-ci, nous ne devons pas simplement réfléchir avec les 10% de notre cerveau qui sont programmés pour la survie. Parce que c'est ce qui nous est donné souvent, c'est de survivre, c'est de réagir, c'est de se défendre. Et donc les 10% de notre cerveau sont magnifiquement programmés pour ça. Et le premier mécanisme de survie, c'est la peur pour agir. Et là, en fait, on nous demande de faire silence pour qu'un nouveau programme s'installe en nous. L'amour qui agit. Le programme est simple, vraiment. L'amour qui agit. L'acceptation, la réceptivité, la quiétude, l'amour qui agit. L'amour qui est justement la réunion de toutes nos âmes avec le seul désir d'être en paix. Quand notre cœur, justement, vibre dans une énergie d'amour, de gratitude, de reconnaissance, et puis de conscience de qui on est, de simplicité, alors tout notre corps se trouve apaisé, installe une physiologie positive et nous sommes prêts à assumer notre vie, à dépasser les difficultés. Chaque fois, effectivement, que nous entrons dans le calme, dans la paix, dans la détente, dans l'assurance, ce sont des mots qui ont tellement d'importance. Ce sont des mots auxquels est sensible ces 90% de notre cerveau inutilisé. Il est temps pour nous de nous laisser infuser par ces programmes nouveaux qui vont nous permettre d'agir non pas dans la peur, non pas par la peur, mais vraiment dans l'amour. Là est la clé de notre réussite. Et je sais que quel que soit ce que nous choisissons aujourd'hui, quelque chose s'installe en nous pour que nous ne puissions réagir que dans la paix, que dans l'amour. Je voudrais partager avec vous une autre image. En fait, donc, on va dire que les ondes électromagnétiques qui partent de notre cœur
on va les voir se transformer comme en des fines particules qui vont former des nuages. Mais ces nuages, ça va être des nuages formés par l'ensemble des humains sur cette terre. Et là, vous vous trouvez individuellement sous les différents nuages, les différents égrégores, mais j'ai envie de garder l'image des nuages. Vous avez comme 2 ou 3 nuages au-dessus de votre tête qui portent les sentiments de la planète. Ce ne sont que des nuages. Ils ne sont pas obligés de pleuvoir. Ils peuvent ne pas. Ils ne sont pas obligés de se matérialiser. Nos pensées sont encore sous la forme d'ondes, d'énergie vibratoire. Elles ne sont pas obligées de se concrétiser dans le matériel. Ça va dépendre de comment on va réagir. Donc, considérons ces énergies, ces nuages. Bien sûr, on a un nuage rempli de peur, de crainte et de scénarios un peu catastrophiques. On a des nuages hésitants et on a des nuages qui visualisent la paix. Et en fait, on est appelé à prêter notre énergie à un de ces 3 nuages. Et chaque instant, en fait, de notre vie, là, on prête de l'énergie à un de ces 3 nuages. Celui des scénarios catastrophiques, nos hésitations et celui d'un monde nouveau. C'est pour cela qu'il faut bien que nous comprenions que c'est nous qui allons faire éclater un de ces 3 nuages. Celui des scénarios catastrophiques, celui où on va rester dans nos hésitations, dans la peur, et le merveilleux nuage de la paix réelle dans le monde, dans l'entente, de l'entente réelle dans le monde. Je vais vous dire ce que je ressens énergétiquement pendant que je vous parle. Déjà, j'espère que vous avez pu comprendre, et je vais reprendre l'image, à partir de nos cœurs partent des courants, des ondes électromagnétiques qui se diffusent partout sur la planète et qui s'intermêlent avec l'âme et les pensées de chaque être humain. Ensuite, la deuxième image, le deuxième plan que j'ai partagé avec vous, c'est que ces nuages forment comme des égrégores de pensée ou comme des nuages. Ces ondes forment comme des égrégores de pensée ou comme des nuages de fines particules. Ces particules ne se sont pas encore matérialisées. Elles planent au-dessus de notre tête, de nos têtes. Et là, la responsabilité nous revient à chacun, chacune, de savoir quel est l'égrégore, quel est le nuage qu'on va vouloir matérialiser. C'est-à-dire, quel est le nuage qu'on va crever pour qu'il vienne tomber dans notre réalité. Il fait déjà partie de notre réalité, il nous amène des angoisses ou de la paix. Lequel allons-nous faire tomber sur la planète? En tant que âme une, qu'est-ce que nous allons, auquel nuage, à quelle pensée allons-nous donner vie véritablement et qui va devenir notre réalité prochaine? Alors évidemment, on va tous répondre le troisième nuage de la paix et de l'amour pour tous. Alors, ce nuage-là, je vais vous dire, pendant que je parle, donc ce que je voyais, c'est qu'il est en train de prendre de la force. Parce que là, nous sommes en train de partager le désir que ce nuage-là soit celui qui progresse. Alors, partagez avec moi la visualisation que j'ai. Je vois ce troisième nuage qui frétille, il est content. Et je vois que comme tous ensemble, et tous ceux qui regardons cette vidéo, nous portons notre attention sur lui, alors il grandit. Et vous savez ce que je vois? Il est en train de phagocyter nos doutes parce que là, à l'intérieur de vous, maintenant, quelque chose est en train de s'émouvoir. Et là, maintenant, votre cœur est en train de vibrer un rayon de calme, de paix, d'assurance, de confiance. Les 90% de votre cerveau sont en train de s'éveiller. Peut-être que vous sentez des frissons.
Peut-être que vous sentez quelque chose qui vibre en vous. Je le souhaite de tout mon cœur. Et je vois le troisième nuage qui grandit de plus en plus, qui a englobé nos doutes et qui est en train de les transformer, de les transmuter, de les accepter, de les intégrer. Et ce nuage devient orangé, il devient bleuté et il est face au troisième nuage, l'égrégore, tant qu'il n'y a plus que deux nuages maintenant, et on est là face à face. La vraie lutte, elle est là. Elle est entre nos scénarios catastrophes qui montent en nous, c'est normal. Rappelez-vous que 10% de notre cerveau a l'habitude de créer des scénarios catastrophes et à les créer à partir de leur peur. Donc c'est complètement normal. On va se tenir devant et on va l'accepter pour l'instant comme tel. Mais nous pouvons faire un effort supplémentaire. On va être calme, encore plus calme. On va se détendre, encore plus se détendre. On va comprendre que nous allons continuer à porter notre attention sur les mouvements de notre cœur et on va les alimenter en paix, en joie, en amour, en quiétude, en sollicitude tous, pour tous, pour chacun. Et nous allons laisser ce beau rayon de paix, d'amour, ce bel égrégore, ce beau nuage, aller toucher une à une les particules de doute, le complot, qui, vous le voyez, est déjà en train d'être vu aux yeux de tous. Alors, si vous pouviez dans vos cœurs baisser la peur, la colère, ça serait juste magnifique. À ce moment-là, nous pouvons dans le sourire aller abaisser aussi le niveau énergétique d'agressivité de ceux ou de celles qui peut-être voudraient du mal à la planète parce qu'ils sont encore dans l'énergie de le pouvoir, l'amour du pouvoir. Vous vous souvenez, on est en train de basculer entre le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. Il me semble que dans tous les films que nous avons souvent vus quand nous étions petits, l'amour, le pouvoir de l'amour triomphait. On se retrouve devant nos deux petits nuages là. Eh bien, je crois que maintenant, un a pris de la force et je vois l'autre encore hésitant, mais qui se font et qui se font et qui se font. C'est d'ailleurs la seule chose que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est que plus je regarde et plus on me fait voir, je ne vois que la paix qui se met en place. Et très souvent, je vis dans l'énergie de l'après. Je vis dans l'énergie de ce monde que nous avons tant attendu, que nous attendons. Je vis et je ressens cette écriture qui dit tout ce que vous demandez, ayant le sentiment de l'avoir déjà, vous l'avez. Greg Braden explique aussi vraiment ça. Et donc, ce qui va nous rester pour que cet égrégore de peur disparaisse, c'est de lui dire, mais je ne te connais pas, parce que je suis déjà dans la paix. Et il n'aura plus aucune raison d'être. Dans le silence règne une activité fébrile, et quand ce silence est porté par nos espoirs, par la paix, par l'amour, l'activité n'a qu'un seul but, déconstruire tous les nuages de peur et les scénarios catastrophes. J'espère que mon image vous aura parlé. Et j'espère que vous allez continuer, comme vous le faites, à prioriser les instants de calme, de paix, soit dans vos moments de méditation, soit le plus constamment possible. Ne soyez pas embêtés quand des fois vous allez pouvoir être agacé. C'est quand même normal, hein. On a quand même 10% de cerveau qui a des programmes qui vont nous pousser à l'agacement ou encore à la peur. Donc c'est pas grave. Acceptez et englobez ça aussi dans l'assurance. En restant calme et détendu, en restant paisible, en désirant cet amour, en désirant vivre cet amour, vous allez pouvoir y arriver. J'espère que le vent ne va pas déranger cette fois, mais je crois que non. Alors, comment vont vos nuages? J'espère qu'il y en a un qui est vraiment plein de lumière, qui est complètement lumineux. Ces particules brillent de plus en plus.
Votre cœur est maintenant apaisé et je crois que vous avez la vision du plan et j'espère aussi que je vais arriver à mon compte de 3, même pas 5, vous faire basculer dans l'énergie de l'après, dans l'énergie de la beauté, dans l'énergie où tout le monde sur la Terre, tous les dirigeants, tous les humains vont arriver à créer cette atmosphère de paix que nous souhaitons. Vibrez-le là, maintenant. Et à mon compte de 5, que notre cœur puisse générer cette énergie de paix et d'amour et puisse le faire aussi régulièrement que possible dans les instants de la journée. 1. Et nous voyons se dégrossir ce nuage de doute et de scénario catastrophe. 2. Notre cœur inspire, respire, il est léger. La fluidité s'installe dans nos corps, l'espoir, l'assurance que nous pouvons le faire, qu'il y a suffisamment d'énergie, de vie, de paix, d'amour à l'intérieur de nous pour le faire et pour le matérialiser. 3. On inspire et on laisse partir encore les doutes. 4. On avance résolument parce que le 4 représente la fondation, la famille, l'assurance. Vibrez vos familles unies, vos familles heureuses. Réglez là maintenant vos conflits intérieurs. Acceptez les désagréments que vous avez sûrement dû vivre encore pendant toutes ces semaines de confinement. Peut-être quelques conflits, quelques stupéfactions. Laissez-les être absorbés dans l'énergie du 4. 5. Ensemble. Émergeons dans la paix, dans la quiétude. Le 5 représente l'homme pleinement enraciné dans sa réalité, avec une parfaite vision de son être expansé, de sa lumière, de sa force, de l'énergie d'adaptabilité, la capacité d'accepter et la capacité de créer le meilleur. Et le meilleur se crée en vous, en nous, là, maintenant. Revoyez nos cœurs qui vibrent et l'énergie d'amour qui se répand. Soyez sûrs que nous pouvons le faire. Soyez sûrs qu'il n'y a même que nous pour y arriver. Et soyez sûrs que nous y arrivons. J'espère que de plus en plus souvent dans la journée, vous arriverez à vibrer le monde d'après, le monde de la paix, le monde de la beauté, le monde de la quiétude, le monde de l'équité. Ayez confiance que ceux qui aujourd'hui nous semblent être des antagonistes ou ceux qui aujourd'hui ne sont pas encore bien décidés de là où ils vont aller, soyez confiants qu'ils peuvent basculer, qu'ils peuvent changer. Accordez-leur cela. Et puis, faites même leur don de votre énergie d'amour pour que les choses avancent. Je vais terminer en disant une dernière petite chose. Pourquoi dire que le monde va mal? S'il n'allait pas mal, nous ne chercherions pas à aller vers le bien. Donc oui, le monde va mal pour que nous allions vers le bien. Nous sommes arrivés à ce stade où les choses vont mal. Alors bien sûr, on peut passer du temps à énumérer tout ce qui ne va pas, tout comme on peut passer du temps à s'enthousiasmer de ce qui va se mettre en place pour que les choses aillent de mieux en mieux. C'est cette fameuse phrase qui dit « Le chaos signale l'ordre qui s'installe ». Et donc, tout va bien. Rappelez-vous, dans le silence de votre cœur aimant, dans votre cœur pacifié, grâce à vous, à chacun d'entre vous, grâce à nous, et quel que soit le nombre, la paix s'installe. Je souhaite de tout mon cœur que vous vous souveniez que nous avons commencé avec 3 égrégores et que nous avons fini avec un immense et un tout petit. Et que nous avons fait 5 pas pour juste voir l'instant où seul l'égrégore de paix et d'amour va pouvoir régner sur notre terre. C'est ainsi, c'est planifié ainsi, c'est une évolution, c'est la planification. Alors, nous pouvons
laisser partir tous nos programmes de doute, d'inquiétude, tous nos scénarios catastrophes. Nous pouvons croire que nous avons le droit à la paix, à un monde meilleur, que nous l'avons souhaité et que nous sommes en train de le récolter, qu'il est là pour nous et qu'il va nous amener exactement là où nous le souhaitons. Parce que c'est nous qui l'avons planifié, c'est nous qui l'avons généré. Et donc nous pouvons enterrer l'ancien pour que le nouveau se mette en place avec confiance, avec patience. Ne croyez pas que j'oublie ceux qui payent cher et qui souffrent encore. Sachez que chaque fois que justement nous vibrons cette énergie de paix, d'amour, de reconstruction et le monde d'après, énergétiquement, nous adoucissons leur peine. Quand nous les plaignons de trop et quand nous nous connectons à leur énergie de souffrance et que cette énergie de souffrance nous fait souffrir, on a juste accru la souffrance. Si vous vous connectez à leur souffrance, c'est pour l'adoucir et leur communiquer, comme nous venons de le faire, l'assurance que le temps pour eux aussi de la paix arrive. Nous allons terminer en regardant le continent africain et tous ceux qui souffrent véritablement. Et nous allons vibrer avec leur cœur pour les rassurer que nous pouvons, que nous pourrons, que nous allons trouver le bonheur, la paix, ensemble, la compréhension. Je souhaite de tout mon cœur que vous vous soyez pris à ce jeu énergétique d'amener là, maintenant, la paix et le bonheur pour tous. Si vous avez ressenti ces choses dans votre cœur, si vous vous sentez encore en cet instant calme et pacifié, alors partageons, partageons, pour que chacun puisse vivre dans son physique ce que nous venons de vivre dans l'énergie avec les 7 milliards d'âmes qui sont sur cette planète, qui sont une partie de nous, qui sont notre âme une, pour lesquelles nous diffusons de l'amour. Je vais vous remercier d'avoir participé à ce don paisible de paix et d'amour. Je vais nous remercier de continuer à travailler, ou tout au moins dans le mot travail n'est pas le bon mot, à nous laisser séduire par l'énergie de paix et d'amour et amoindrir encore en nous les moments où nous avons envie de critiquer et de juger. Et nous pouvons accepter néanmoins ces moments en les faisant de moins en moins nombreux et en vibrant l'énergie de l'après, avec bonheur, avec gratitude. En le faisant, ce que nous venons de faire se produit à une vitesse extraordinaire. En le faisant, les égrégores qui doivent demeurer vont demeurer et la paix va pouvoir régner. C'est vraiment l'assurance parfaite et totale que j'ai partagée avec vous. Je vous dis ces choses avec tout mon amour et avec beaucoup de bonheur. Et je vous dis à très bientôt.